Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Élise Canuel. À la une de l'actualité, retour sur le rapport de Human Rights Watch avec le détail des exactions des terroristes au Sahel. Sahel toujours, le Conseil de sécurité des Nations Unies veut une enquête sur les exécutions attribuées aux forces de sécurité. L'invité de la rédaction nous parlera médias et lutte contre le terrorisme. Interview du colonel-major Théodore Palais à suivre après ce journal. À la une également, le procès du putsch et les appels téléphoniques du général Diendéré. Enfin, à l'international, Ibeka s'est rendu aujourd'hui sur les lieux du massacre d'Ogosagou. Voilà pour les titres. Vous êtes sur Radio Omega. Bonsoir. Parlons insécurité au Sahel en ouverture de ce journal. Vendredi, un rapport faisait grand bruit, celui de l'ONG Human Rights Watch. Il dénonce des exactions commises aussi bien par les forces de l'ordre que les terroristes et les groupes d'autodéfense. Intéressons-nous au mode opératoire des groupes terroristes tel qu'il est décrit dans le rapport. Il répond à une véritable stratégie. Précision de Corinne Doufka, directrice Afrique de l'Ouest de l'ONG, par ailleurs auteur du rapport. On a documenté 42 cas des exécutions commises par les djihadistes qui ont visé surtout la communauté Fulsé, Moussé et Bella. Ils ont fait plusieurs exécutions contre le chef de communauté, le conseil municipal, le chef du village. Aussi, ils ont fait 3 massacres contre le village de Sikere et Gasilike. Et apparemment, c'était pour empêcher la formation de groupe d'autodéfense. On a aussi documenté le vol des animaux, l'intimidation envers les villageois. Ils ont empêché la campagne de vaccination des animaux. Donc, il y a les exactions très sérieuses commises pour le groupe djihadiste. Aussi, ils ont provoqué la fuite de beaucoup de villages qui ont maintenant réfugiés dans le plus gros village. Suivez l'intégralité de notre interview avec Corinne Doufka, directrice Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch, dans nos éditions d'information de demain. Le rapport de l'ONG dénonce aussi de présumées exécutions sommaires attribuées aux forces de défense et de sécurité. Il en a été question hier lors de la visite d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies venu témoigner de son soutien au Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Compte rendu de cette visite avec notre reporter Lamine Traoré. Toute la journée d'hier, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont échangé avec les autorités burkinabées. Au centre des échanges, la lutte contre le terrorisme. Et c'est depuis le palais de Kossiam, en fin de soirée après une rencontre avec le président Kaboré et des membres du gouvernement, que le porte-parole du Conseil de sécurité annonce le soutien de l'ONU en faveur du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Christophe Osgen, ambassadeur de l'Allemagne auprès des Nations Unies. Les Nations Unies sont unies dans le soutien pour le Burkina Faso. On a eu le message qu'il y a plusieurs écoles, des dizaines et même plus des écoles qui ont été ouvertes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Un soutien réconfortant côté burkinabé. Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères. Les explications qui ont été données, tout le monde a compris quel est l'enjeu autour des défis auxquels le Burkina Faso fait face. Il est important d'appuyer, d'aider et de soutenir le Burkina Faso dans ses efforts, dans la lutte contre l'insécurité et dans la lutte pour le développement. Sur la question des exécutions sommaires dont l'armée est soupçonnée par certaines organisations des droits de l'homme d'être l'auteur, le Conseil de sécurité a indiqué que les enquêtes doivent être menées de façon impartiale par la justice et les coupables doivent être punis. Aussi, les membres du Conseil de sécurité ont demandé aux autorités burkinabées de travailler à calmer les tensions entre les différentes communautés et ethnies. Un dernier point en lien avec les événements de Yirkou, le jour de l'an,
où 49 personnes selon le gouvernement et plus de 200 selon le collectif contre la stigmatisation des communautés ont été tuées. Merci à Lamine Traoré. Notez qu'un futur appui de la MINUSMA à la force conjointe du G5 Sahel a été évoqué lors de cette visite. Appui sur le volet du transport, de la fourniture des rations alimentaires et du carburant, selon le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari. Lutte contre le terrorisme toujours, cette fois-ci du côté des médias, car les acteurs de la défense estiment que les journalistes doivent eux aussi participer à la lutte contre le terrorisme. Le ministère de la Défense et le Conseil supérieur de la communication ont organisé à Koudougou 3 jours d'échanges et tous les participants ont reconnu qu'il faut mettre en place un cadre de dialogue permanent. Abdul Fattah Tiamtoré. Entre d'une part le devoir d'informer et l'exigence des délais de publication des journalistes et d'autre part la nature de grande muette des armées, les relations ne sont pas toujours au beau fixe. À qui la faute? À tous et à personne. Mais les deux parties ont reconnu la nécessité d'arrondir les bords pour améliorer leur collaboration. Capitaine Suleiman Koulibaly, commandant de l'escadron de gendarmerie mobile de Koudougou. L'élément que je retiens le plus est que journalistes et forces de défense et de sécurité, on peut travailler ensemble pour aboutir à des résultats vraiment appréciables. Souvent, il y a des préjugés qui existent entre les deux collaborateurs, je dirais. Mais cet atelier a permis à chacun de comprendre comment l'autre fonctionne et je pense qu'à l'avenir, les relations vont plutôt bien s'améliorer. Pour ce faire, chaque groupe de participants a énuméré ses attentes vis-à-vis de l'autre. Aziz Kaboré, journaliste reporter à Radio Palabre de Koudougou. On a invité des forces de défense et de sécurité à, pourquoi pas, venir souvent dans les rédactions pour voir comment les journalistes travaillent et essayer de familiariser ensemble. Les journalistes également sur le terrain doivent respecter les consignes que les forces de défense et de sécurité leur donnent pour ne pas bien sûr que ces deux entités aient à se tirailler quelque part. La recommandation majeure du séminaire est la création d'un cadre formel d'échanges réguliers entre FDS et journalistes, une attente qui reçoit l'assentiment du secrétariat général de la défense nationale et celui du Conseil supérieur de la communication, structure organisatrice. Toujours sur ce sujet de la relation entre forces de défense et de sécurité et médias, restez à l'écoute pour suivre l'interview du colonel-major Théodore Palais, secrétaire général de la Défense nationale. C'est à suivre après ce journal. Insécurité en bref, là il ne s'agissait pas de terrorisme. Un braquage a eu lieu ce matin à Fo, à 80 km de Bobo sur la route du Mali. Selon des sources sécuritaires, des hommes armés ont tiré sur des véhicules de transport en commun. La police est intervenue. Pas de pertes en vie humaine ni de blessés. Une somme d'environ 1 million de francs CFA a été emportée par les malfrats. Justice à présent avec le procès du putsch, toujours des éléments sonores et après ceux du général Bassolé, ce sont les appels téléphoniques de l'autre cerveau présumé du putsch, le général Diendéré, qui ont retenu l'attention. Moumouni Yaro a assisté à l'audience pour nous. Bonsoir Moumouni. Bonsoir Élise. Au nom des éléments sonores auditionnés, on a pu entendre un entretien entre l'ex-vice-président du MNLA, Guiri Maïga. Ce dernier annonçait au général qu'à l'issue d'une réunion, il avait mobilisé des hommes à la frontière et n'attendait qu'un OK pour agir. Selon Maître Kam de la partie civile, ce élément montre qu'il y avait une connexion entre les putschistes et une force extérieure prête à agir. Cependant, la défense, notamment Maître Mathieu Dao, n'y voyait pas l'approbation parce que des ohons laissés prononcer en réponse à son interlocuteur ne sont ni une approbation ni une réprobation. Maître Prosper Farama, pour qui le général semblait donner son approbation au dit de son interlocuteur, a voulu comprendre la connexion. Notons que le dit entretien a été émis le 23 septembre 2015. Il a laissé penser à Maître Prosper Farama que le général avait perdu le pouvoir et ne trouvait plus la pertinence de résister, suite que ce dernier a répondu à Guéry qui attendait le OK, je vais voir. Mais cette interprétation est jugée tendancieuse par Maître Yelkouni de la Défense. Le général n'a pas voulu opiner sur ses communications à chaque fois qu'il a été appelé à la barre. Le procès reprend demain mardi à partir de 9h. Merci à vous Moumouni Yaro. Nous vous retrouvons Moumouni demain pour la suite de la couverture de ce procès.
Vous êtes sur Radio Omega, parlons emploi des jeunes et des femmes. Touma, c'est le nom d'un projet qui doit les aider. Dans 5 régions à créer leur entreprise sont concernés le Sahel, le Nord, la Boucle du Moule, les Hauts-Bassins et les Cascades. Un projet cofinancé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par l'Union européenne et la coopération autrichienne. La signature de convention a eu lieu vendredi à Ouagadougou. Le ministre du Commerce, Harouna Kaboré, dit sa satisfaction au micro de Lamine Traoré. Cela nous permet de remplir un certain nombre d'objectifs visés par d'autres projets, comme vous connaissez le PADEL, le PUS, par rapport aux endroits d'intervention de ce nouveau projet-là, mais aussi d'atteindre les objectifs de l'axe 3 du PNDS, qui permet de transformer nos matières premières locales, et bien entendu le développement du capital humain. Ce sont les bénéficiaires à travers les conseils régionaux qui ont décidé d'où doit aller effectivement le financement, les types de projets qui ont été choisis. Ce ne sont pas des choses qui ont été faites de manière théorique. Ça, c'est essentiel. Le projet entend accompagner 4500 jeunes et femmes. Écoutons à présent Christian Geositz, chef du bureau de la coopération autrichienne, lui aussi au micro de Lamine Traoré. On croit dans l'histoire de la coopération autrichienne ici et ailleurs que le développement se passe d'en bas en haut, des communes, des régions d'abord parce que c'est la base de chaque pays. Notre collaboration avec la Boucle du Moule date depuis longtemps. On a adapté et élargi avec les fonds qu'on a eus pour travailler dans ces 5 régions. La suite de l'actualité nationale en cette période de chaleur, la Sonabel communique après sa journée porte ouverte. Elle a organisé samedi un panel sur les enjeux et défis du mix énergétique, c'est-à-dire les différentes sources d'énergie qu'on peut combiner. Pour Bruno Corgo, directeur général des énergies renouvelables, c'est un enjeu majeur sur lequel il est essentiel de communiquer. Un des volets essentiels est de pouvoir diffuser les systèmes énergétiques renouvelables pour pouvoir veiller à leur utilisation efficace. L'une des actions majeures est de pouvoir communiquer. Communiquer avec les populations qui sont aussi des acteurs majeurs dans l'utilisation de ces solutions renouvelables. Communiquer avec les institutions, communiquer avec les entreprises, communiquer avec les organisations de la société civile pour que justement le relais soit fait et que les solutions renouvelables, notamment solaires pour ce qui est dans le cas de notre pays, puissent être véritablement pris à la hauteur du potentiel que nous avons. Des propos recueillis par Alenta Ouedraogo. À présent, des logements sociaux à Bassinco. Les clés de villas de type F3 ont été remises vendredi à une 60aine d'attributaires après la campagne de souscription menée l'année dernière. La remise des clés a eu lieu vendredi. Elle était organisée par le Centre de gestion des cités CGCI. Denis Zongrana était présent. C'est un événement tant attendu par les souscripteurs au programme 40 000 logements. En tout, ce sont 500 villas qui sont prêtes à être réceptionnées à travers cette remise officielle. Joël Kaboré fait partie des attributaires qui ont reçu leur clim. Sa joie est immense. C'était un soir, le dernier jour même des souscriptions. Et voilà que monsieur me dit si j'allais m'inscrire. Et j'ai dit non, de patienter. Et entre-temps, il m'a encouragé et on n'a pas hésité. Et voilà un jour que je reçois un message qu'on m'appelle dans ma banque de venir, que j'ai été présélectionné pour les logements sociaux. Voilà, c'est parti. Je ne m'attendais pas à un logement de ce genre au Ouagadougou. Je suis très contente. Cette remise de clés sonne pour le ministre de l'Habitat comme une concrétisation du programme 40 000 logements. Si le démarrage du programme a enregistré des soucis, tout serait rentré dans l'ordre, à en croire le ministre Maurice Bonané. Nous avons rencontré quelques difficultés au démarrage, liées notamment à la mobilisation foncière. Mais nous pensons qu'avec nos interlocuteurs, nous nous sommes compris. Le programme va s'accélérer de manière à ce que les bénéficiaires en soient plus nombreux. Pour le ministre de l'Habitat, le défi qui reste est la durée du crédit octroyé par les banques. Le défi qui nous reste, c'est de voir avec les institutions financières, les institutions bancaires, de manière à ce qu'elles puissent allonger la durée du crédit. Et le Premier ministre a donné des instructions pour que les discussions se fassent afin que cela soit une réalité. Le ministre de l'Habitat avait à ses côtés pour cette remise de clés le ministre des Ressources animales, celui des Infrastructures et le ministre de la Jeunesse.
L'actualité internationale nous emmène d'abord au Mali. Aujourd'hui, le président s'est rendu sur les lieux d'un massacre. Ibeka était à Ogoussagou, dans le centre du pays, où plus de 130 civils peuls ont été tués samedi. Il a rencontré des rescapés, une visite entourée d'un important dispositif sécuritaire. Rappelons qu'hier, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, de hauts responsables militaires ont été limogés et le groupe armé Dogon Dana Ambasagou a été dissous. Enfin, il était attendu par les Gabonais. Ali Bongo est de retour au pays depuis samedi, mais pour combien de temps? Le président du Gabon a été accueilli par une foule de sympathisants. En 5 mois de convalescence au Maroc, le président n'était revenu que 2 fois à Libreville. Ces 2 fois pour seulement 48 heures. Et samedi, c'était la première fois que le public voyait le chef de l'État marcher depuis son AVC. Il s'est aidé d'une canne. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à Ilyassa Ouedraogo pour la mise en onde et merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité en temps réel, c'est aussi sur notre site internet www.omegabf.net. Suivez aussi nos comptes Facebook et Twitter, Radio Omega FM officiel. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine à l'écoute de Radio Omega.